Les Gifford Lectures, un privilège qui n'a été donné pour les francophones avant lui, à Henri Bergson, à Gabriel Marcel, à Raymond Aron, Mohamed Harkoun et depuis son décès, il y a maintenant Bruno Latour. C'est pour que vous vous rendiez compte de l'importance capitale de l'homme et de sa pensée. J'aime aussi à rappeler, je le dis en la présence de Sylvie, de l'homme, de l'humaniste, surtout en ces temps d'une morosité scabreuse du monde dans lequel nous vivons, qui connaît partout des césures, des fractures, des blessures, avec le piétinement du droit, de l'écrasement de la question éthique et de ses vicissitudes. Nous avons besoin aussi de renouer avec l'humanisme. Et Mohamed Harkoun en est un bon exemple. Quand je parle de l'éthique, une de ses définitions, ce que je vais dire ne l'épuise pas, c'est essayer de réussir une vie bonne, bonne pour soi, utile pour autrui, sans vouloir faire le bonheur d'autrui malgré lui. Sinon, nous allons tomber dans des idéologies, dans des dogmatismes qui broient l'homme en considérant qu'on va faire son bonheur. Et donc, Mohamed Harkoun, ayant découvert avec émerveillement l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, notamment dans la figure de Miskawayh, ayant étudié, travaillé sur, je le dis en arabe et je le traduirai, Tahdib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq, qu'il a traduit, lui, comme étant un traité d'éthique. Mais en réalité, l'homme universel qu'il fut, son humanisme s'enracine déjà dans Protagoras. Et c'est Protagoras qui nous a enseigné que l'homme est la mesure de toutes choses. De celles qui sont du fait qu'elles sont et de celles qui ne sont pas du fait qu'elles ne sont pas. Et ça reste une énigme pour la philosophie jusqu'à présent. De celle de Terence, l'esclave affranchi, qui disait « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Et aussi l'humanisme de Tawhidi, mort en 1023, qui disait « L'homme est une problématique pour l'homme ». Et plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. C'est-à-dire que le fait d'avoir le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, la volonté de conquérir le bonheur dès ici-bas, eh bien c'est une préoccupation humaniste dont nous en avons besoin. Et Mohamed Harkoun en était le parangon, en était l'exemple identificatoire pour de nombreuses générations. C'est pour ça que j'ai envie de commencer par parler de l'homme et de son amour pour l'humanité. Il était au service de l'humanité comme un intellectuel engagé. Et quand il parlait de l'humanisme, c'est un humanisme qui assume les héritages de tous les peuples. De tous les peuples, quels qu'ils soient, y compris les peuples qui ahanent sous des servitudes renouvelées, y compris des peuples qui ont été chassés injustement de leur demeure et qui se trouvent sur les routes à cause des guerres, à cause des conflits, à cause du climat, à cause de la famine. Eh bien, c'est cette sollicitude à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui a animé Mohamed Harkoun comme homme, comme être humain. Mais il y a aussi à côté de cela le penseur qui s'est rendu compte que la belle et grande tradition religieuse islamique qui a sous-tendu une civilisation impériale à l'architecture palatiale se trouve dans les basses eaux du débat, se trouve être malheureusement affectée de tant de mots MAUX, qui se trouve être atteinte d'une véritable sclérose en place. Et il faut qu'elle guérisse. Et pour pouvoir le faire, il n'y a pas mieux que de s'accaparer l'outil intellectuel. Pour cela, il faut subvertir. Il faut subvertir la pensée, et notamment la pensée théologique islamique. Et il le fait avec audace, avec courage, avec engagement.
et je le voyais descendre dans l'arène, dans la fosse aux lions, être confronté à des ignares impurs. Et c'est ça l'homme audacieux. C'est ça aussi l'homme engagé. Parce que le constat, malheureusement, même si il ne nous fait pas plaisir de le dire, mais c'est avec froideur d'esprit, distanciation, que nous devons faire un diagnostic juste si nous devons avoir la bonne médication. Actuellement, l'encéphalogramme est plat en ce qui concerne la réflexion intellectuelle. Nous vivons un temps de défaite de la pensée, d'abrasement de l'intelligence, de la négation de la réflexion, de la démission de l'esprit. Et ça ne peut pas durer. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'un tel colloque puisse se faire ici même, en Algérie, à Tizi Ouzou. Et ce n'est pas étonnant, pour que les choses reprennent, pour que les choses se redressent, et qu'une volonté politique s'associe à l'université avec une association, eh bien c'est un bon signe. Et je dis cela sans flagornerie aucune. Vous savez, votre serviteur a toujours été un homme libre, avec son franc-parler, respectueux, et j'essaye d'être courtois, mais je dis ce que je pense juste de dire, et là, je me réjouis, et je repartirai ailleurs en disant, à Tizi Ouzou et en Algérie, on a tenu un colloque sur la pensée harkounienne. Alors maintenant, on va parler davantage de l'homme, va aller à l'œuvre. Et c'est non sans une nostalgie, parce que vendredi prochain marquera son 91e anniversaire, n'eût été la maladie qu'il avait emportée pour nous tous trop tôt, hélas. On va parler de sa pensée maintenant. Il n'était pas que islamologue, et sachez mes amis que l'islamologie étymologiquement c'est tenir un discours rationnel et intelligent sur le fait islamique. Et il est temps de tenir un discours rationnel et intelligent sur la chose islamique, sur le fait islamique. On ne peut pas indéfiniment accepter que des billevesées, des fadaises, des idioties, des arguties, des impérities soient débités comme ça sur cette tradition religieuse, par des imams autoproclamés, ou par des ignares, ou par ceux qui sont formés, et Mohamed Harkoun dit d'eux, uniquement par les gestionnaires du sacré, ou les gardiens de l'orthodoxie. Et en vous disant cela, je pense déjà à une parole d'Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, lorsqu'il a dit « Lorsque le vent de la civilisation eut cessé de souffler sur le Maghreb et en Andalousie, et lorsque le dépérissement des connaissances eut suivi celui de la civilisation, bien la science a disparu. Il en reste tout de même quelques-uns qui doivent se dérober du regard ou de la surveillance des gardiens de la foi orthodoxe. C'est dans les prolégomènes. Et Ibn Khaldoun est mort en 1406, ce qui sous-entend que le long déclin a déjà commencé, le diagnostic a déjà été fait par Ibn Khaldoun. Je ne m'appesantirai pas sur l'élan de foi et d'espérance suscité par la Nahda et le mouvement jadid et l'Islah et la réforme, parce que malheureusement ça n'a pas pris. Revenons à l'œuvre harkounienne. Mohamed Harkoun s'est rendu compte que nous pâtissons tous d'une triple ignorance. Et si je devais être paranoïaque, j'en ajouterais une quatrième. La première est celle qu'il appelle, paraphrasant peut-être maintenant Olivier Roy, la sainte ignorance, ou l'ignorance sacrée. En arabe, le jahl al-muqaddas. C'est qu'on pense que c'est garanti par le divin, ce qui est un mensonge, et parfois une construction humaine faite par des hommes et des femmes, le plus souvent des hommes, des acteurs sociaux, pour plaire au prince, ou le plus souvent pour obéir au prince.
Et on pense que c'est garanti par le divin. Et qu'on n'ose même pas l'interroger. Voilà la fameuse sainte ignorance. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée. En arabe, ça nous fait al-jahl al-mu'assas. C'est-à-dire qu'on a des institutions, parfois privées, parfois étatiques, ailleurs, dans les contextes islamiques, financées sur le mécénat public ou privé, dans lesquels on enseigne aussi des mensonges au regard de la connaissance et de la rigueur scientifique. Et ça ne peut pas durer. Et le troisième type d'ignorance est l'ignorance complexe. En arabe, ça nous fait al-jahl al-murakkab. C'est que nahnu la nadri wa la nadri annana la nadri. C'est que nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et on se vautre dans une rationalité fermée, la fameuse raison religieuse dévote, et on n'en sort pas. Et depuis qu'on a considéré que les sciences sont des sciences intruses, des sciences intruses au corpus du savoir, eh bien nous pataugeons aussi dans cette fameuse ignorance. Et c'est contre cela que c'est Mohammed s'est insurgé. Et c'est contre cela qu'il n'a pas voulu abdiquer. Et son témoignage et son patrimoine, son œuvre qu'il nous a léguée, il nous incombe de l'entretenir. Alors j'ai dit que si je devais être paranoïaque, j'ajouterais une quatrième sorte d'ignorance, c'est ce que j'appellerais en arabe al-jahl al-mumanhaj. C'est-à-dire que par moment, c'est voulu délibérément. Nous l'avons connu, hélas, ici même, dans ce pays du temps de la colonisation. Il y avait certains qui disaient, alors si ton enfant va à l'école, mais qui sera qaïdalik? Donc c'est pour ça que tu n'iras pas étudier. Mais je ne m'appesantis pas là-dessus. Je parlerai simplement aujourd'hui de la pensée subversive de C. Mohammed. Pourquoi est-ce qu'il parle d'une pensée subversive? Parce que le petit toilettage, le bricolage, le rafistolage, ce n'est qu'une cautérisation d'une jambe en bois. Ça ne fait jamais avancer les choses. Nous avons besoin de subvertir cette pensée, au sens premier du terme, son sens étymologique, revoir les choses, interroger les présupposés, y compris de la foi. Il aime toujours à rappeler cette parole empruntée au dominicain Chenu, quand il dit que la théologie n'est pas uniquement comme son sens étymologique l'indique, c'est-à-dire discourir sur le divin ou tenir un discours rationnel sur la religion monothéiste d'une manière générale. La théologie est l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. Reprenons cette bonne parole de saint Anselme de Canterbury, quand il disait en latin « Fides quærens intellectum », la foi est toujours en quête d'intelligence. Nous ne croyons pas de la même façon au 7e siècle qu'au 21e. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte et on le libère qu'avec des liens hypertextes pour donner la valeur probante au texte. Sinon, si on pense que ça a été donné une bonne fois pour toutes, eh bien, nous serons dans les impasses intellectuelles que nous connaissons maintenant. Alors, vous savez, ce colloque est inaugural et je pense qu'il y aura d'autres éditions, et c'est pour ça que on est sur la bonne voie. Mohammed Arkoun a
s'implique dans sa pensée subversive dans le sillage des maîtres du soupçon. Les maîtres du soupçon sont Marx, Nietzsche et Freud, ce qu'on appelle les secondes lumières, allusion faite aux premières lumières, à l'Aufklärung, à l'héritage des lumières, qu'ils critiquent aussi, parce que certains n'ont pas été fidèles aux lumières. L'esclavage est une trahison des lumières. La colonisation, qui est une abomination absolue, est une trahison des lumières. Et c'est pour ça que la critique de la modernité, notamment de la part de Mohamed Harkoun, est tout à fait juste et recevable. Mais dans le sillage, quand je dis mais, ce n'est pas une restriction par rapport à ce que je viens de dire, et dans le sillage des maîtres du soupçon, sa pensée subversive se veut sur 3 niveaux, une opération en 3 temps, connue avec ces fameux verbes à l'infinitif: transgresser, déplacer, dépasser. En toute rigueur, et lui-même le dit, il a emprunté cela à son maître et ami Claude Cahun. Donc le triptyque: transgresser, déplacer, dépasser, et le modus operandi pour sortir de l'ornière et pour appliquer effectivement cette pensée subversive. Transgresser quoi? Transgresser des tabous. Vous savez que nous sommes ici, dans notre pays et ailleurs, saturés de religiosité. Saturés de religiosité. Le sacré devient de plus en plus obèse, gros, asphyxiant. On ne peut plus rien faire. Il n'y a pas plus appétissant que cette dichotomie licite-illicite. Tu fais telle chose, tu vas périr par le feu de l'enfer. Tu fais telle autre chose, tu vas jouir des délices paradisiaques. Il n'y a pas plus crétinisant, pardon pour le mot, je ne veux pas être sévère, mais il n'y a pas plus paralysant pour la pensée humaine que d'être dans cette dichotomie. Et donc, il faut transgresser cela, interroger, distinguer le moment mohammedien de la longue et longue construction humaine du fait islamique. Le fait coranique n'est pas le fait islamique. Et nous pâtissons de ces confusions. Et c'est là où il doit y avoir ce travail de transgression. Ce n'est pas pour une quelconque approche blasphématoire. Il n'y a pas une jubilation à blasphémer. Il y a simplement à éveiller des consciences, à interroger. J'ose ajouter pour ma part à donner le coup de bambou qui fait réveiller le bonze de sa méditation. Moi j'ai envie de dire pour que nous nous réveillions de notre léthargie. Bon, ça c'est, pour faire vite, le premier aspect qui est celui de la transgression. Le deuxième aspect du déplacement. Déplacer quoi? Bien, justement, déplacer l'étude du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens. Et porteurs d'espérance. Il est temps de soumettre le corpus religieux dans une approche académique. Et c'est Mohamed Allah yarhamou Sa'li, encore une fois, et nous ne le dirons jamais assez, eh bien, à cette approche qui est rigueur académique, bienveillance pour les personnes, radicalité méthodologique, tendresse envers les êtres. Et en ce qui concerne la rigueur académique, eh bien, nous devons soumettre le patrimoine religieux aux fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société. Il y a toute une batterie de disciplines dont nous avons besoin. Et ce que faisait d'ailleurs un certain Zamarchari, ou même un Soyoti, ils utilisaient l'outillage intellectuel de leur époque pour traiter le texte, si je puis dire. Et bien de nos jours, nous avons besoin de la batterie de disciplines composée de herméneutique, exégèse, sémiotique, médiologie, philologie,
codicologie, linguistique, grammaire, historiographie, psychologie. Et je dois en oublier encore d'autres. Et toutes ces disciplines doivent concourir pour comprendre, non seulement transgresser, subvertir, mais ne serait-ce que pour comprendre. Il n'y a aucune raison de partir de l'idée qu'avant 622, ce fut le temps de l'obscurantisme et de l'ignorance, et après 622, nous baignons dans les lumières divines 100 ans. Et vous voyez où est-ce que nous sommes. Donc c'est ça le déplacement. Le dépassement maintenant. Dépasser tout cela, comment et avec quoi? D'abord par l'émergence d'une nouvelle rationalité. Et c'est là où il y a la profondeur de la pensée de Mohamed Al-Koun. Une pensée profonde qui parle d'une raison émergente. La raison émergente. Ce n'est plus la raison duale, à double critère, avec un tiers exclu, qui ne nous avait pas prémunis du bolchevisme, du nazisme, de l'obscurantisme religieux. On ne peut pas continuer à raisonner uniquement par le laid, le beau, le juste, l'injuste. Nous sommes aussi dans une ère de complexité. Et cette ère de complexité requiert une nouvelle rationalité. Et cette nouvelle rationalité, cette nouvelle raison émergente saura allier à la fois les ressources inventives de la technoscience, de la nanotechnologie, des biotechnologies, des sciences cognitives, en même temps, sans être macronien, en même temps, allier cela à l'invariant besoin de transcendance, à la soif inextinguible de spiritualité, à laquelle l'âme humaine n'a pas su, n'a pas pu, n'a pas réussi, n'a pas voulu y renoncer, depuis toujours. Eh bien, cette raison émergente prendra en charge ces préoccupations de l'âme humaine. Je ne veux pas faire le pédant, je ne veux pas entrer dans les détails, parce qu'on nous dit que la pensée de Mohamed Al-Koun est difficile d'accès. C'est vrai. Il faut lire, il faut l'approcher. Si vous me pardonnez un exemple, mutatis mutandis, c'est un peu comme Avicenne Ibn Sina qui disait « Je n'ai pas compris la métaphysique d'Aristote, je l'ai lu 40 fois, et un beau jour, je trouve dans un étal le commentaire d'Al-Farabi. L'Al-Farabi, c'était latin, et ça m'a ouvert les yeux. » Ben, il en est de même. Pardonnez-moi le terme prosaïque, il faut se coltiner la recherche et le travail de Mohammed pour comprendre et aller de l'avant quand il nous parle de la topologie du sens et la typologie des significations. Quand il nous parle de la dialectique des puissances et des résidus, ce n'est pas accessible comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut se donner du temps, de la recherche, de la persévérance, de l'obstination et de la volonté pour pouvoir accéder à sa connaissance et à sa puissance. À sa puissance et à sa profondeur. Je voudrais encore ajouter, après avoir passé en revue les 3 temps, la transgression, le déplacement, le dépassement, parce que même avec la raison émergente, chère à Mohamed Al-Koun, il y a lieu de non seulement de prendre en charge les vicissitudes, les difficultés que nous connaissons en contexte islamique, c'est aussi la volonté de renouer, nous l'avons dit, j'ai été sensible quand ça a été dit quelquefois, avec l'humanisme d'expression arabe. Alors pourquoi c'était d'expression arabe? Parce qu'on pouvait être zoroastrien, vivant dans l'empire monde de l'époque, et s'exprimant en arabe, n'étant pas nécessairement musulman, et on était humaniste. On était chrétien, vivant dans l'empire, et on était humaniste. On était juif, et on était humaniste, et on vivait dans l'empire. C'est le fait de pouvoir renouer avec cet humanisme-là dont nous pensons qu'il est nécessaire de l'activer et d'en parler.
encore un dernier point, en vous remerciant pour votre attention et pour tout cet engouement qui préfigure la sortie de crise. Une crise polymorphe, morale, politique, spirituelle, une crise de sens, une crise de civilisation aussi. Et c'est pour ça que l'enjeu est un enjeu de civilisation. C'est parce que nous avons besoin, sans chauvinisme aucun, sans une quelconque adhésion ardente à une tradition religieuse que nous aurions reçue comme ça sans l'interroger, pour que le vocable islam ne soit plus synonyme d'épouvante pour certains, ne soit plus synonyme de barbarie pour d'autres, ne soit plus synonyme d'oppression de la femme pour je ne sais trop qui, ne soit plus synonyme de non-autonomie de l'exercice cognitif. Et c'est pour ça que nous avons besoin de séparer, j'allais dire, les registres. En anglais, on aurait dit, selon l'acronyme, le NOMA, le Non-Overlapping Magisteria. C'est le fait de laisser au champ de l'acquisition du savoir son autonomie. Et laissant, avec le respect absolu qu'on a pour les foi des uns et des autres, les lectures confessantes pour ceux qui trouvent leur épanouissement. Mais de grâce, qu'on ne nous dise pas avec l'argument d'autorité que tout cela est écrit depuis toujours. C'est le message, en tout cas, que j'ai envie de passer maintenant. C'est aussi le message, si je devais dire un mot de l'institution dont j'ai l'honneur de présider maintenant depuis quelque temps, qui est celui de la Fondation d'Islam de France ou en France. C'est ajouter que les maîtres mots et les meilleurs antidotes à l'extrémisme, au djihadisme, au fondamentalisme, au salafisme, à tous ces ismes qui étouffent et qui tuent, demeurent toujours éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, inclination pour les valeurs esthétiques, oser le beau. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski. Et ça entre en résonance avec un hadith bien connu, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Je ne comprends pas pourquoi on peut s'acclimater à la laideur. On ne peut pas s'attendre à quelque chose de bien de quelqu'un qui n'est pas sensible à la musique, à la poésie, aux belles lettres. Ce n'est pas possible. Nous étouffons. Et donc il faut respirer. Et pour pouvoir respirer, non seulement les mots sont peut-être galvaudés, laisser place à la tendresse, à l'amour, à la bienveillance, à la sollicitude, à la prise en compte de l'intérêt d'autrui, mais laisser place aussi à la beauté. Pardon. Laisser place à l'émerveillement, au plaisir, à l'hédonisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette religion qui est devenue crétinisante? Ce n'est plus possible. Et c'est pour ça que parfois, moi qui suis un homme impavide et placide dans la vie de tous les jours, par moments je me passionne. Et je me passionne parce que j'ai appris beaucoup de choses auprès de ces Mohammed. Et c'est que nous ne pouvons plus nous taire, parce que nous serions complices par l'inaction et le silence de ce que nous dénonçons par ailleurs. Et c'est pour ça que je me réjouis encore une fois du fond du cœur qu'un tel colloque puisse se passer sur les terres de naissance de ces Mohammed, en terre dite de contexte islamique, parce que le désordre sémantique a besoin d'être bien canalisé. Ce sont les sociétés qui sont majoritairement musulmanes, ce sont les contextes qui sont islamiques, ce ne sont pas les pays, c'est pas le monde islamique dans l'essentialisme réducteur, parce que toute généralisation est abusive et tout essentialisme est réducteur. Alors mesdames et messieurs, il faut se méfier de quelqu'un qui n'a pas de notes et qui n'a pas de texte, donc il peut aller un peu dans ses errements. J'arrête là, encore une fois. Merci infiniment. Donc, je vous invite à position. Et j'invite Madame Sylvia à venir
rejoindre sur ce dossier. Comme ça, on va commencer par la première session. Alors, le gars, On va prendre un peu d'avance pour la première session intitulée Mohamed Harkoun, homme en société. Et après la pause déjeuner, on va entamer le débat avec le conférencier.